Salut à toutes et à tous, chers amis. Merci de vous abonner, soit à la chaîne ici sur TikTok ou à ma chaîne YouTube Khalid Léon. Alors, j'aimerais faire un petit tour d'actualité, un peu drôle et en même temps tragicomique et désespérant aussi quand on pense à l'avenir de la France et à certaines personnes victimes de cette France qui s'enfonce, la France des lobbies, qui est finalement est un peu le pouvoir un peu caché, vous savez, l'état profond. Alors, je vais revenir tout d'abord sur quelque chose de profondément ridicule qui montre que la France est en train de s'enfoncer de façon vertigineuse. C'est l'histoire vous assure, je n'invente rien. C'est l'histoire du calcif ou du calbut ou du slip qui est préparé pour le nouveau chef. Tenez-vous bien, patron du Conseil d'État. Regardez le niveau, le Conseil d'État, institution prestigieuse en France. Eh bien, 10 collaborateurs ont travaillé, grassement payés avec votre argent, pour lui offrir quoi? Un calbut. Non, c'est pas un calamar. Non, non, c'est pas un calamar, c'est pas un truc de partouzard. En général, on paye plutôt un képi ou quelque chose de prestigieux, un costard. Non, ils lui ont payé un calbut. Le Conseil d'État se promène sous la ceinture avec vos dollars, avec votre argent. Monsieur Guillaume, qui est ce nouveau patron, eh bien, voilà, a eu 10 collaborateurs qui lui ont suggéré ceci, cela. Voilà, comme on le ferait à une danseuse du Moulin Rouge, quoi. Rendez-vous compte, le Conseil d'État, on lui offre un attribut vestimentaire de dessous la ceinture, comme l'offrirait finalement à une gagneuse ou à une espèce de petite courtisane de petite vertu. Voilà où va la France. C'est quand même d'une tristesse inouïe. C'est drôle, mais est-ce qu'on avait besoin de ça pour rire? Est-ce qu'il n'y a pas plus fin ou plus subtil pour rire? C'est ça aussi notre belle France, chers amis. Autre propos, celui-là, qui reste un peu dans le même domaine, mais qui est beaucoup plus gravissime, celui-là, c'est la condamnation de Tariq Ramadan à 28 ans de prison par contumace, par une espèce de machination qui a été prouvée, même par la police. Sauf que la justice ne reconnaît pas parce que la justice est sous influence d'autres très autres personnes qui ne disent pas leur nom, mais dont on devine à peu près qu'il s'agit. 28 ans de prison pour Tariq Ramadan, sans aucune preuve, alors que Maître Marcilly, son avocat, a démonté la machination, le complot autour de lui. Il a révélé que 600 coups de téléphone étaient passés entre certaines animatrices radio sans intérêt, Caroline Fourest, de son vrai nom Caroline Abraham, ainsi que Elal El Fassi, ce journaliste islamophobe, arabophobe, ce que vous voudrez, d'une violence inouïe qui a tenté au passage, je vous dis ça comme ça, de faire main basse sur la maison de Charles Trenet. Oui, c'est une crapule notoire, ce Jean-Claude Elfassi. Bref, cette machination autour, avec Hinda Yari, l'accusatrice aussi de Tariq Ramadan, mais bien d'autres, cette machination a été mise en place et on a vu la connexion, la police a retrouvé 600 contacts entre toutes ces femmes sans jamais apporter le début d'une preuve. On a bien senti le complot contre lui. Dans le même temps, Patrick Bruel, dans cette affaire, accusé par 15 femmes, et pas des moindres, eh bien, profite de la protection un petit peu de Aurore Berger ou Aurore Berger qui, elle, dit non, il faut respecter la présomption d'innocence. Alors qu'elle n'a jamais tenu ce propos contre Tariq Ramadan, c'était plutôt la présomption d'accusation. Tous les médias s'y sont mis. Je rappelle même, je me souviens d'une émission qui s'appelait C'est dans l'air avec une petite blondasse qui insistait avec un témoignage d'une certaine Emma qui avait aussi inventé une attaque glaçante, etc dans un hôtel à Lyon, alors que le personnel de l'hôtel n'ont jamais entendu aucun cri, n'ont jamais vu de Tariq Ramadan. Et cette femme qui prétend être descendue complètement déboîtée, en boitant, etc., l'ont vu descendre tranquillement en marchant. Bref, beaucoup de mensonges, de mise en scène dans cette affaire pour Tariq Ramadan, mais pour Bruel, apparemment, présomption d'innocence. Et les médias n'en font pas non plus un paquet autour de Bruel hyper protégé, semble-t-il, ferait-il partie aussi de la caste des intouchables, allez savoir. Il y en a un autre aussi, Claude Berry, accusé de choses absolument dégoûtantes par sa fille, qui continue aussi, effectivement, comme l'autre, à chanter, faire son théâtre, etc., être protégé aussi par le même bureau de la protection des vieux sordides salopards. Et Blanche Gardin, dans tout ça, est interdite de concert. On essaie de la tuer financièrement. On esquinte sa réputation, tandis qu'un Bruel, accusé de choses gravissimes,
Claude Berry. Il y en a aussi un autre aussi dont j'ai oublié le nom, qui apparemment on a révélé aussi quelques autres saloperies, eh bien, sont en train de convoler tranquillement en plein cinéma, s'exhibant un peu partout et protégés jusqu'à la télévision, tandis que Blanche Gardin, effectivement, continue à vivre dans l'anonymat et donc certainement aussi dans la précarité, virée par la caste. Il semblerait donc qu'une plus-value est offerte aux présumés violeurs, agresseurs de femmes et de jeunes filles, et souvent aussi de mineurs, mais il y a effectivement une espèce de plus-value à l'indignité. Mais quand on est digne, quand on est sensible et humaine comme Blanche Gardin ou un tant d'autres, on est littéralement esquinté, on est invisibilisé. C'est ça aussi la France du showbiz le plus cradingue qui soit. J'aimerais conclure sur la DZ Mafia. DZ Mafia, qui veut dire algérienne mafia liée à la drogue. Eh bien, il semblerait que le Zemmour ait fait un gros caca nerveux, en public comme toujours, sans aucune décence. Il aurait lâché effectivement sa haine algérianophobe, quand c'est pas l'islamophobie, c'est l'Algérie, en faisant croire, un peu comme Rotaillot, le rotaïsme est en vogue, n'est-ce pas, sur certaines chaînes de télé et certains merdias, pour lier la DZ Mafia à l'Algérie, alors que cette mafia sur Marseille notamment, qui est une espèce de petit cartel de la drogue, n'a aucun lien avec l'Algérie, n'est jamais installée en Algérie, elle n'a aucune caution, aucune assise en Algérie, mais on cherche absolument à la lier à l'Algérie, à en faire des tartes, des tonnes, et sans plus pour essayer bien de ternir ou d'exister et de jouer les défendeurs de la France et de ses vertus. Alors que tous ces hommes qui accusent l'Algérie et la mafia n'ont jamais levé le petit doigt pour dire quelque chose ou sur Claude Berry ou sur le pseudo-chanteur Bruel. Là-dessus, rien du tout. Mais sur l'Algérie, on s'acharne, etc. Donc, vous connaissez à peu près la chanson. Je préfère un peu en rire et vous dire qu'il va falloir rester très mobilisé, chers amis, pour les prochaines élections. Merci, à très bientôt.